Prier, remettre la parole de Dieu entre les mains de l'Éternel. Nous avons dit, Seigneur, parle-nous ce matin. Je vais écouter ta voix, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Rédempteur, je viens à tes pieds ce matin pour, Éternel Dieu, écouter ta parole. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons entendre ta voix. Éternel Dieu Tout-Puissant, parle-nous ce matin. Le Dieu des dieux, parle-nous. L'Ancien des jours, parle-nous, Papa. Ta parole qui bâtit, ta parole qui renforce, ta parole, Papa, qui réconforte. Que cette parole, Papa, fasse son œuvre dans nos vies, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Asseyons dans la présence de l'Éternel. Nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques chapitre 32, 2 Chroniques chapitre 32, versets 17 à 20. 2 Chroniques chapitre 32, versets 17 à 20. Il est écrit, et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations, des autres pays, n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même, le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib criaient à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlaient du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Père, bénis ta parole dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au temps du roi Ézéchias et au temps du prophète Ésaïe, Sanchérib, le roi d'Assyrie, s'est levé contre le peuple d'Israël. Il s'est levé contre le peuple d'Israël. Il a pris d'abord Juda, les villes fortifiées de Juda. Il a pris ces villes. Il s'est assis dessus. Maintenant, il s'engage à prendre Jérusalem. Il s'engage à prendre Jérusalem. Et l'histoire, ce que nous venons de lire, c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que le passage que nous venons de lire est en train de relater. Donc, il s'agit de la prise d'Israël totale au complet par Sanchérib. C'est le projet qu'il a nourri. Et lorsqu'il a nourri ce projet, quelle est la première chose qu'il a commencé par faire? Il a commencé par envoyer des menaces contre le peuple d'Israël. Il a commencé par les menacer, dans le but de les déstabiliser. Déstabiliser le roi, déstabiliser tout le peuple. Il a envoyé ses messagers, il leur a donné des lettres pour insulter le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Israël. Il a envoyé une lettre, il a envoyé un messager pour insulter ce Dieu-là. Il a insulté Dieu. Il a insulté Dieu. Aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vanté devant le peuple d'Israël combien de fois ces dieux sont tellement puissants et que toutes les nations que lui il a attaquées, les dieux de ces nations n'ont pas pu délivrer ce peuple-là de ses mains. Il est tellement confiant en lui-même, dans son orgueil, dans son arrogance. Il dit qu'aucun dieu, des dieux de la terre, n'ont pas pu délivrer leur peuple de leurs mains. Et ce n'est pas le Dieu d'Israël, le Dieu d'Ézéchias, qui va les délivrer de leurs mains, de ses mains. Donc, tous ces messages qu'il envoyait et toutes ces paroles qu'il envoyait, c'était pour déstabiliser le peuple.
C'est pour semer la panique au sein du peuple. C'était pour semer la panique dans le cœur du roi. Il veut que le peuple soit apeuré, abattu. Et son objectif, qu'il vienne se rendre. Pour dire, ah, je me rends. Parce qu'il a miroité ses exploits, sa puissance, sa force, pour les intimider. Aujourd'hui également, est-ce que la même chose ne se passe pas? La même chose se passe. Les intimidations que ce roi, Sanchérib, a opéré et a adressé contre le peuple de Dieu, aujourd'hui ces menaces-là, ça continue. Ça continue. Certainement, mais pas comme ce que Sanchérib a fait, mais d'une autre manière. Ça se passe d'une autre manière. Alléluia. Des menaces qui déboussolent certaines personnes au point même où ils abandonnent la foi. Aujourd'hui, il y a ces genres de menaces. Des menaces de la part des forces sataniques. Des menaces de la part des démons. Des menaces de la part des sorciers. Nous en recevons. Nous en recevons. Même dans le christianisme. Et ces menaces font qu'il y en a qui sont paniqués. Ils sont déboussolés. Au point où cela pousse certains même à aller vers les occultistes, aller vers les charlatans, aller vers les visionnaires, aller vers toutes ces personnes que Dieu a dit de ne jamais mettre pied dans leur maison. On va là-bas. On est tellement déboussolés, perdus, paniqués à cause de ce que nous attendons et nous posons de faux pas. Et ces gens, parfois, qu'est-ce que nous entendons? On nous vante la grandeur et la puissance de cette menace qui plane sur notre vie ou sur notre activité. On vient te dire qu'il y a tellement de menaces, quelque chose de grave, de mauvais, de dangereux s'annonce à s'abattre sur tes activités, sur ta vie professionnelle. Et que si tu ne te lèves pas, que tu auras des problèmes, que ça va être difficile. Ce sera véritablement de la tempête. C'est des menaces. C'est des menaces spirituelles. C'est des menaces. On va dire que quelque chose de grave va s'accomplir dans ton foyer. Tu entends ça, tu es paniqué. C'est ça les menaces. Comment il opère également? On peut venir te dire que, et on peut venir vanter devant toi la grandeur et la puissance de ce sorcier qui est derrière toi. De ce mauvais esprit qui est derrière toi. On dit non, ce sorcier, quand il se met derrière la vie de quelqu'un, sa vie est foutue, sa vie est gâtée. On vient vanter sa puissance, on vient vanter sa force, juste pour te déstabiliser, pour semer la peur dans ta vie, la panique dans ta vie. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il peut venir pour vanter la puissance, la grandeur de cette divinité qui s'est levée contre ta vie. On va dire qu'il y a une divinité qui s'est levée contre ta vie, qui veut te détruire, qui veut te faire ci, qui veut faire ça. Juste pourquoi? Juste pour nous déstabiliser, pour semer la peur dans notre vie, pour que nous puissions perdre la foi. C'est l'objectif. Et c'est ce que Sanchérib a fait. Il a essayé de créer la peur, la panique. Tu peux être tranquille. Et c'est papa qui t'appelle. C'est maman qui t'appelle. C'est un homme qui t'appelle pour dire, ah, je suis parti consulter maintenant. Ce que j'ai entendu sur toi là, c'est dangereux. C'est grave même. C'est très très grave. Il faut envoyer de l'argent pour que je puisse faire tel sacrifice. Si tu ne le fais pas, ça va être grave. Ce n'est pas une affaire de prière. Ce n'est pas une affaire d'église. Même les pasteurs, ils font ça. Il faut envoyer l'argent. Ce qu'on a dit, ce que j'ai vu. Non, c'est vraiment grave. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quoi? Il a entendu quoi? Qui est si grave et qui est plus grand que Jésus, qui est plus grand que la puissance de Dieu. Et lorsque certains chrétiens et ils entendent cela, ils sont paniqués, ils sont troublés. Ils ne savent même plus où mettre la tête. Au point où ils envoient l'argent. Ou bien ils passent par derrière pour aller faire le sacrifice. Pour aller faire la cérémonie. Ce ne sont que des menaces. C'est ce que le diable veut. Que nous puissions venir nous rendre à lui.
quel que soit ce qui est derrière le problème, sa grandeur, sa puissance, cela ne devait pas nous paniquer. En tant qu'enfants de Dieu, si nous avons foi et nous croyons en Dieu, nous savons quel Dieu nous sommes en train d'adorer, cela ne devrait pas nous paniquer. Et Ézéchias ne s'est pas paniqué. Et le prophète Ésaïe ne s'est pas paniqué. Ils sont restés sereins. Ils n'ont pas paniqué. Aujourd'hui, on tourne les regards inquiets. On élève le diable au-dessus de Jésus. On montre que le diable est tout puissant, tellement fort, tellement puissant. Le sorcier est tellement fort, tellement puissant. Le démon est tellement fort, tellement puissant. C'est lui qui m'a maintenu dans cet état. On planiche, on tremble. On tremble. Au point même où on est sur le point d'aller se rendre. Que cela ne soit pas ta portion. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que nous devons faire simplement, c'est de tourner nos regards sur la grandeur de Dieu, sur la puissance de Jésus. Tournons simplement notre regard sur la puissance de Dieu, la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, c'est terminé. Qu'est-ce que le prophète a fait? Qu'est-ce que Ésaïe a fait? Qu'est-ce que Ézéchias a fait, le roi a fait? C'est ça qui doit être notre modèle. C'est ça qui doit être ce que nous devons faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Ézéchias et Ésaïe ont mis leur confiance en Dieu. Ils ont mis leur confiance en Dieu. Ils n'ont pas été troublés par tout ce que ce roi Sanchérib est en train de dire. Ils n'ont pas prêté oreille à ça. Ils ont mis leur confiance en l'Éternel. Ils ont mis leur confiance en Dieu auquel ils ont cru. Mets ta confiance en Dieu. Ne regarde pas les tempêtes. Ne regarde pas tout ce qui se dit. Mets ta confiance en l'Éternel. Ce que le visionnaire a dit, ce que le charlatan a dit, ce que l'occultiste a dit, ne regarde pas cela. Mets ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas voir, lorsque tu vas commencer par regarder le vent, tu vas plonger. Tu vas perdre la direction. Pierre a commencé par voir la tempête. Il a commencé par voir le vent qui soufflait sur la mer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé par plonger. Il a commencé par se noyer. Oui, c'est comme ça se passe. Tu dois mettre ta confiance en Dieu et mettre tes regards sur Dieu comme Ézéchias et le prophète Ésaïe a eu à faire. Et c'est ça qui va payer. C'est ça qui va payer. Ce n'est pas commencer par être troublé, commencer par s'agiter, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers Dieu. Ils se sont tournés vers Dieu. Ils ont tourné leur cœur vers Dieu. Aujourd'hui, quand il y a des menaces, les gens tournent leur cœur vers qui? Les idoles. Même des chrétiens tournent leur cœur vers des idoles. Au lieu de tourner leur cœur vers Dieu, ils tournent leur cœur vers des idoles. Ils tournent leur cœur vers des enchanteurs. Et ils sont chrétiens comme ça. Non, nous devons tourner nos yeux vers Dieu, tourner nos cœurs vers Dieu. Lorsque les problèmes sont là, lorsque les menaces sont en train de venir, nous devons tourner nos regards vers le Créateur du ciel et de la terre. Tourne tes regards vers Dieu, tourne tes regards vers l'Éternel et tu verras ce qui va se passer. Lui n'a jamais déçu, il ne déçoit pas. Moi je dis, même dans l'échec, ce que nous appelons l'échec, nous les humains, pour Dieu ce n'est pas un échec. Parce que lui n'échoue pas. Il sait la raison pour laquelle ça se passe comme ça. Il sait pourquoi ça se passe comme ça. Il a la capacité de changer tout sur un seul instant. Mais s'il a laissé la situation, il sait pourquoi il a laissé. Il sait pourquoi il a laissé. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ils ont prié. Ils n'ont pas pleuré. Ils ont prié. Et le prophète et le roi, ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé par prier. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel, Dieu les a laissés. Il ne les a pas laissés. Il les a exaucés. Il a intervenu. Il a intervenu. Donc, ne te laisse pas. Ne te lasse pas plutôt. Dans la prière, il ne faut pas te fatiguer dans la prière. Il dit, hier, j'ai prié. J'ai prié pendant un nombre d'années. Qui te dit que c'est une affaire de nombre d'années? Qui te dit que c'est un nombre d'années? Combien de fois les gens, eux, ils vont chez les charlatans par an, tu le sais? Combien de fois ils font des sacrifices? Les magouilles dans lesquelles ils se trempent avant d'être ce qu'ils sont. Tu le sais? Donc, nous ne devons pas nous lasser. C'est l'instruction que la parole de Dieu nous a donnée. Il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc, on abandonne tout. Parce qu'il y a petites menaces. Il y a des menaces dans nos vies. Et on dépose les âmes.
Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans le jeûne. Tu dois persévérer dans la méditation de la parole de Dieu. C'est ce que Ésaïe et Ézéchias ont fait pour pouvoir venir à bout de ce roi Sanchérib. Ils ne se sont pas rendus à l'ennemi. Parce que l'objectif de Sanchérib, c'est qu'ils vont venir pour se rendre. Ils vont dire, bon, on ne veut pas de problème. Comme tu es tellement puissant, et tu as toujours vaincu les royaumes, tes dieux sont avec toi, et tu as toujours triomphé, nous ne voulons pas la mort. Nous venons, nous nous rendons, nous capitulons. Maintenant, on fait la paix. Faisons la paix. Tout ce que tu nous demandes de faire, nous allons faire. C'est ce que le diable est en train de chercher. Que nous venons nous rendre à lui, à travers leurs agents sataniques, qui sont les charlatans, les occultistes. Aller vers eux pour dire que je suis en train de faire des cérémonies. Je suis en train de prendre des feuilles. Je suis en train de faire des scarifications. Je suis en train de prendre des cordes. On dit, mets ça là au cou, mets ça là au pied. C'est ce que le diable veut. Que nous venions nous livrer en ses mains. Quitter la voie de Jésus. Nous livrer entre ses mains. C'est ce que lui est en train de rechercher. Il ne veut pas autre chose. Mais Ézéchias et le prophète, ils ont dit non. Je ne lui donnerai pas l'occasion. Nous n'allons pas lui donner l'occasion. Ils ont mis leur confiance à l'Éternel. Ne te livre pas à Satan. Ne te rends pas à Satan. Ne te rends pas aux occultistes. Ne te rends pas aux démons à travers des pratiques occultes et mystiques. Parce que tu veux grandir, parce que tu veux avoir d'argent, parce que tu veux que tes activités marchent, parce que tu veux ci, tu veux ça. Ne te rends pas. Ne te rends pas. Ces choses-là, ça conduit directement en enfer. La vie ne s'arrête pas à une maison. La vie ne s'arrête pas à un mari. La vie ne s'arrête pas à une femme. La vie ne s'arrête pas à un travail. La vie ne s'arrête pas à la gloire de cette terre. La vie ne s'arrête pas là. Si l'argent et la puissance peuvent sauver quelqu'un, l'âme des gens de l'enfer, ou bien maintenir quelqu'un en vie, ce Prigogine, celui-là qui est le mercenaire de Wagner, il n'allait pas mourir. Avec tout l'argent il est mort. Écrasé dans un avion. L'avion est tombé, il est mort. Donc l'argent ne fait pas tout. Ce pourquoi il est en train de courir. Il est en train de verser le sang. Tout ça là, c'est où aujourd'hui? Son métier, c'est de tuer pour avoir de l'argent. Où est l'argent là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Des voitures qui sont en train de pourrir. Des maisons qui sont en train de se dégrader. La maison pour laquelle on est parti voir le sorcier, les charlatans, pour pouvoir voler ou bien pour obtenir de l'argent satanique. Et on a construit la maison. La maison là, c'est où aujourd'hui? La personne même est où aujourd'hui? Pourquoi ils ne sont pas partis avec l'argent? Pourquoi ils ne sont pas partis avec les maisons? Et les maisons sont en train d'être détruites. Pourquoi? Ce qui importe, nous devons le savoir. Ce qui est nécessaire, c'est ça qui va nous préoccuper. Ce qui est important, c'est ça qui doit faire notre préoccupation. Ils ne se sont pas rendus. Ne te rends pas à cause de quelque chose que tu es en train de voir, à cause de quelque chose que tu es en train de vivre. Dieu est plus grand que ça. Et comment Dieu est venu à bout de Sanchérib à la fin? Comment Dieu est venu à bout de Sanchérib? Est-ce que Dieu a laissé Sanchérib triompher parce qu'il a dit toutes ces bêtises? Non, Dieu ne l'a pas laissé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, à la fin, l'a humilié. Il a humilié Sanchérib. En faisant quoi? Dieu a envoyé un seul ange. Il n'a pas envoyé beaucoup d'anges. Nous allons lire dans le verset 21. Verset 21. C'est quelqu'un là? Le verset 21. Le verset 21. Dieu a envoyé un seul ange. Il dit alors, l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, confus, se retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Dieu a envoyé un seul ange. L'homme qui fait trembler les nations, qui a vaincu plusieurs nations. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pour l'humilier, il n'a pas envoyé un bataillon. Il n'a pas envoyé un bataillon. Il n'a pas envoyé une armée. Non. Un seul ange, il a envoyé. Un seul ange. Pour que, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que l'ange est venu faire? Il a tué
tous les vaillants hommes, les vaillants soldats, les capitaines, les généraux, tous ces soldats sur qui Sanchéry compte pour dire que il va vaincre Israël, qu'il va maltraiter Israël, il les a tués en un seul instant. Il a tué tous les princes qui sont dans le royaume. Il les a tués. Et maintenant, tous ceux qui sont établis comme chefs à divers niveaux, l'ange les a tous tués. Un seul ange. Il était déboussolé. Il a vu ça là, quelle humiliation. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a couru pour aller dans le temple de son Dieu. Son Dieu qui lui accordait la victoire. Son Dieu devant lequel aucune nation ne pouvait tenir. La nation, le Dieu d'Israël a tenu devant ce Dieu-là. Il est rentré dans le temple. Et la Bible dit que ceux qui sont sortis de ses entrailles, c'est-à-dire ses propres enfants, l'ont tué sur l'autel. Ils l'ont tué dans le temple de son Dieu. C'est comme ça qu'il a fini. Et on parle de quoi? On a peur de quoi? Un seul ange a pu faire tout cela. C'est le Dieu d'Israël qui fait cela. Quelle est cette puissance? Quelle est cette puissance qui peut empêcher Dieu de changer ton histoire quand son heure sonne? Quelle est cette puissance? Qui est ce sorcier? Quelle est cette divinité qui peut empêcher que ton histoire puisse changer? Que Dieu ne peut pas changer ton histoire. Il est qui? Il est quoi? Moi, je n'en vois pas. Si c'est le Dieu d'Israël que tu sais, sache que quand l'heure de Dieu sonne, lui va opérer. Ce que l'homme a dit que c'est impossible, il va le rendre possible. Il va le rendre possible. Il a été tué dans son temple, le temple de son Dieu. Le Dieu qui lui accorde la victoire. Il a été tué. Le Dieu n'a pas pu le protéger. Les démons là n'ont pas pu le protéger. Protéger les vaillants guerriers, ni les princes. Et c'est de ceux-là que nous avons peur. Et on dit que le sorcier est derrière toi, on tremble. On dit qu'il y a un envoûtement qui est là, on va trembler. Les démons qui ne peuvent pas garder quelqu'un, qui ne peuvent pas tenir devant un ange. On parle d'eux et on tremble aujourd'hui. On voit qu'on a un grand problème. Où est la foi? Où est la foi? Où est la foi? Lorsque Dieu descend, ces démons ne peuvent rien faire. C'est pourquoi ils n'ont pu rien faire pour s'enchérir. Rien du tout. Ils n'ont pu rien faire. Ils sont là. Ces démons, les esprits méchants, ces divinités, rien ils n'ont pu faire. Parce que devant Dieu, ils sont impuissants. Ils sont sans force. Le sorcier est sans force. Le charlatan est sans force. Le démon est sans force. C'est comme ça. Nous devons mettre cela en tête. Nous devons mettre cela en tête. Et comme Sanchéry, et l'a appris à ses dépens. Il a appris à ses dépens que ce n'est pas tous les dieux qu'on menace. Il peut menacer les autres dieux. Il peut vaincre les autres dieux. Mais le Dieu d'Israël, il ne peut pas le vaincre. Ainsi, les méchants qui te pourchassent, ils vont mourir comme Sanchéry est mort. De la manière dont il est mort sur son autel, l'autel de sa divinité. Ceux qui se te pourchassent, ils vont mourir sur leurs autels. Les autels qu'ils ont. Et c'est devant ces autels qui te poursuivent. Et dans les rêves, tu n'as pas de père. Dans le physique, tu n'as pas de père. Ils vont mourir sur leur autel. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont mourir. Les sorciers qui te pourchassent et qui ne veulent pas te donner la paix sur leurs autels de la sorcellerie, ils vont périr là dans le nom de Jésus. Ils vont partir là-bas et ne reviendront plus dans le puissant nom de Jésus. Ces féticheurs qui sont en train de déranger ta destinée, tel que Dieu l'a fait pour Sanchéry, il est mort dans son temple devant ses divinités. Ils mourront devant leurs fétiches. Tous les féticheurs qui t'envoûtent, qui envoient des envoûtements pour te bloquer, on te regarde, on te suit de près. On dit non, maintenant ça va encore un peu. Il faut allumer le feu. Ils vont mourir devant leur autel. L'épée de l'Éternel va les atteindre. Quelqu'un qui est plus grand que va les envoûter. Celui qui a plus de puissance que va les envoûter.
Et ils vont mourir dans le puissant nom de Jésus. La Bible déclare c'est la méchanceté du méchant qui le détruit. Ce n'est pas Dieu qui le détruit, mais c'est sa méchanceté. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, la main de l'Éternel a humilié Sanchérib. Il va humilier tes oppresseurs. Il est en train de les humilier ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La main de l'Éternel qui a humilié le Dieu de Sanchérib, cette main est en train d'intervenir dans ta vie pour humilier maintenant tous ces forces des ténèbres qui sont en train de maltraiter ta destinée. Ce Dieu-là est en train de les humilier maintenant. Il perd contrôle sur ta vie. Il perd contrôle sur tes affaires. Il perd contrôle sur ton âme. Il perd contrôle sur tout ce qui t'appartient dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas dire, Seigneur Jésus, ce matin j'ai écouté ta parole. Galvanise ma foi, Seigneur. Cette assurance, mon Dieu, que Esaïe et Ézéchias ont. Et ils ont tenu devant la menace de Sanchérib. Éternel, donne-moi cette fois, papa. Ils n'ont pas fléchi genoux. Ils ne se sont pas rendus. Éternel, donne-moi cette fois ce courage dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur, ce matin, Père, ton bassin, je viens devant toi, papa, et je prie, Seigneur Dieu, que cette fois, papa, que Ézéchiel, que mon Dieu, mon Rédempteur, le prophète Esaïe a eu, mon Dieu, mon Rédempteur, n'ont pas fléchi genoux devant Père, ton bassin, devant le roi des rois, Sanchérib et cette démon. Éternel, donne-nous cette fois, papa, donne-nous cette fois, tes hommes, mon Dieu, ce courage, Seigneur Dieu puissant, l'audace, là, papa, Éternel, accorde cela, papa, à tes enfants. Accorde cela, mon Dieu, mon Rédempteur, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Rédempteur, la foi qui permet de remporter la victoire. La foi qui débloque les choses. On voit cette foi-là dans nos vies, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, désormais, nous te disons merci. Le roi des rois, nous te disons merci. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, envoie un ange, Seigneur de puissant, comme tu l'as fait au temps d'Ézéchias et du prophète Esaïe. Éternel Dieu, envoie un ange dans le camp de tous ceux-là qui se sont associés pour me faire du mal, pour me bloquer, pour me combattre. Envoie ton ange, les décapiter un à un. La manière dont tu as décimé les princes, tu as égorgé par ton ange tous ces princes. Oh, d'Assyrie, les guerriers d'Assyrie, Éternel Dieu, tous ces armées qui sont derrière ma vie, détruis-les, papa. Envoie ton armée les localiser, les détruis, les anéantir, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur, je prie, papa, le Dieu des armées, envoie ton nom puissant. Papa, un seul ange, papa, qui localise toutes ces associations de méchants, papa, mon Dieu, de démons, Seigneur, qui sont derrière nos vies, papa. Éternel Dieu, détruis-les dans le nom de Jésus. Que l'ange là les décapite, que l'ange là les extermine. Tout cela, papa, qui sont la cause, la source de nos problèmes. Éternel Dieu, le puissant, fais ton jugement de moi dans le puissant nom de Jésus. Eux qui ne veulent pas la repentance et ne veulent que faire du mal, Éternel Dieu, le puissant, juge-les dans le puissant nom de Jésus. Juge-les par ton épée, par ton nom, Seigneur Dieu, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Rédempteur, qu'il en soit ainsi, papa. Reçois la gloire, mon Père. Reçois l'honneur, mon Dieu. Reçois l'adoration. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier tous ces esprits qu'on a mis autour de ma vie, qui sont en train de déranger ma vie. Éternel Dieu, la manière dont tu as maîtrisé le Dieu d'Assyrie, et les dieux d'Assyrie n'ont pas pu bouger. Éternel Dieu, neutralise tous ces esprits. Tous ces esprits, esprits de divinité ou bien d'envoûtement de n'importe quoi. Éternel, maîtrise-les, neutralise-les, qu'ils perdent leur force et leur contrôle sur ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, de la manière dont tu as maîtrisé les divinités, papa d'Assyrie. Éternel Dieu, maîtrise et neutralise tous les démons, les esprits maléfiques, papa. Mon Dieu, mon Rédempteur, qui combat ma vie, la vie de tes enfants, notre bonheur, notre gloire. Éternel, maîtrise-les, papa. Et qui perd contrôle sur nos vies, sur notre destinée, sur toute notre gloire.
dans le puissant nom de Jésus. Anéantis-les, papa. Renverse les pères toi facile, dans le puissant nom de Jésus qui est de Nazareth. Éternel des armées, nous te disons infiniment merci. Le roi des rois, nous te disons merci. L'ancien des jours, nous te disons merci. Sois béni, sois élevé, papa, dans le puissant nom de Jésus qui est de Nazareth. Amen. Éternel Dieu, nous te disons infiniment merci. Merci, papa, pour ta parole. Merci pour tout ce que cette parole a déjà accompli dans nos vies. Merci également pour tout ce que, papa, ton ange est descendu pour faire. Que toute la gloire, l'honneur te soit rendue. Que la victoire que tu viens de nous accorder, que ce soit une victoire, papa, pour toujours dans le nom de Jésus. Une victoire permanente dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Toute la force des ténèbres qui est derrière la vie de chacun. Éternel Dieu le puissant, abat-les. Anéantis-les, écrase-les, Père toi face. Et que la destinée de quelqu'un puisse se lever maintenant. Que la gloire de quelqu'un puisse se lever, papa. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, papa, pour l'humiliation que tu as déjà infligée à nos adversaires. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.